Bonjour. Je m'appelle Vera. Jennifer. Sabrina. Donc aujourd'hui, on a à cœur de vous présenter un projet, donc une vision que les Seigneurs nous a donnée. Donc c'est le projet EPJ pour Enfants pour Jésus. Donc cette vision, on travaille dessus depuis 2015 maintenant. Donc c'est une vision en fait qui s'articule autour du passage de 1 Corinthiens 3:6 où le Seigneur en fait, où c'est Paul qui va parler, il va dire j'ai planté, Apollos a arrosé et c'est Dieu qui donne l'accroissement, qui fait croître selon d'autres versions. Et pourquoi en fait ce passage-là en particulier parce qu'en fait on est un peu comme ces semeurs-là, où en fait on veut semer la parole de Dieu dans le cœur des enfants. Pourquoi les enfants ? Parce que les enfants sont souvent oubliés et on s'est rendu compte en fait que c'est pourtant bien qu'ils soient oubliés, c'est là où l'ennemi travaille dès le bas âge pour essayer de les pervertir. Et en plus le Seigneur met un accent particulier sur l'éducation des enfants. Oui, ce qu'on peut voir dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant dès l'entrée de sa voie, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Oui, c'est vrai, et on peut remarquer en fait vraiment que ce monde cherche à pervertir nos enfants, et nous devons vraiment faire un effort en fait pour pouvoir les enseigner, les instruire et non irriter les enfants. C'est vraiment important pour que nos enfants plus tard en fait suivent le Seigneur et puissent bien sûr évidemment aller au ciel. Nous aimerions tous que nos enfants soient sauvés, alors vraiment il faut qu'on travaille, qu'on les enseigne dans l'amour et dans la joie. Amen, amen. Et justement, on est un peu, en tant que parents, on joue un peu en fait le rôle de Jean-Baptiste. Donc il faut pas, il faut pas se voiler la face. Nos enfants en fait, ils sont pas chrétiens, d'accord. Quand ils naissent, ils sont pas chrétiens, ils deviennent chrétiens par la suite. Donc ils font ce choix de suivre Jésus. Et donc pourquoi je parlais en fait de Jean-Baptiste ? Donc on joue en fait un peu le rôle de Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste en fait a préparé le peuple à la rencontre de l'époux, à la rencontre de Jésus. Et donc nous en tant que parents, on doit aussi préparer nos enfants à rencontrer le Seigneur. Et donc là où en fait sur leur chemin, il pouvait y avoir des bâtons, des trous pour qu'ils tombent ou pour qu'ils soient éloignés en fait de Christ. Nous en fait, on doit dans la prière se lever afin d'aplanir en fait le sentier et de les permettre justement de rencontrer Jésus. Et donc voilà. Et donc cette sensibilité, justement, on veut les sensibiliser à la parole de Dieu, parce qu'on sait que plus on va les sensibiliser, plus ils seront curieux, ils vont s'intéresser, et donc du coup, ça va aussi être un moyen pour eux de se convertir. Donc le Seigneur nous a mis en fait particulièrement à cœur de présenter cette parole au travers de plusieurs supports, dont notamment les magazines pour enfants. Voilà, devant vous, vous avez le Ici. semestriel, le premier numéro, intitulé L'obéissance, accompagné du coloriage. Et avec ça aussi, donc, nous avons ici un prototype du puzzle. Donc ce n'est qu'une image de ce qu'il sera. Nous avons également un site internet en cours de construction. Et pour autre activité, nous avons des journées avec les enfants. Effectivement, alors on organise en fait des programmes avec les enfants pendant les vacances, donc on les prend 1 à 2 fois par semaine, voilà. On fait des jeux, on fait des théâtres, on partage la parole avec eux, et donc c'est vraiment un moment où on sensibilise l'enfant en fait à lui enseigner qui est Jésus, que Jésus est notre Dieu et notre Sauveur, et on veut le sensibiliser à apprendre à le connaître et à le suivre. Voilà, donc en plus de tout ça, je vais rajouter en fait par rapport au support. Donc on a aussi pour support des livres, donc plusieurs livres en fait qui seront édités par la suite. Il y en a un où on a déjà bien avancé, l'histoire est terminée, les dessins sont en train d'être mis sur ordinateur. Et ce livre-là a pour titre Arthur et le géant du rêve. Donc pour connaître l'histoire, il faudra encore patienter un tout petit peu, donc le temps de tout finaliser. Et donc on a encore plein d'autres projets. On ne vous dévoile pas tout, histoire de faire un petit peu de suspense, et ça vous permettra en même temps de nous suivre aussi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Nous avons besoin de votre soutien.
du soutien, un soutien du coup spirituel, donc soutien dans la prière parce que c'est une œuvre et elle n'est pas facile. On est pas mal combattu aussi, donc on a besoin de vos soutiens dans la prière. On forme un corps et donc c'est important de nous soutenir. Le Seigneur nous appelle à prier en tout temps. Donc voilà, vos prières nous feront du bien, nous fortifieront. Et on a aussi besoin de soutien financier. Parce que pour imprimer du coup ces magazines-là, donc le coloriage, le puzzle, pour pouvoir mettre en place les livres, du coup il faut des moyens financiers. Donc le Seigneur nous a déjà fait grâce d'en imprimer quelques-uns donc, au niveau des magazines. On en a imprimé une centaine, 100. Donc on aimerait en imprimer plus pour que ça aille en fait dans le monde entier parce que oui, ce projet c'est pour les enfants du monde, donc aussi bien pour les enfants du Japon, de la Chine, du Mexique, du Congo, du Gabon, voilà. Donc voilà, les enfants du monde entier. Donc voilà, et donc pour vraiment concrétiser ce projet, voilà, on a aussi besoin d'un soutien financier. Donc voilà, donc on vous donne en fait rendez-vous une prochaine fois pour de nouvelles aventures EPJ Enfants pour Jésus. On vous dit à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de nous contacter sur notre adresse mail qui est enfantpourjésus@gmail.com. Bye.